bonjour monsieur. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Alors dis-moi, parle-moi un peu du système. Du système? Oui, du système. De quel système? Tu m'as raconté une histoire hier en discutant. Et tu m'expliquais l'histoire de comment ça marche, comment ça marchait. Tu vois? Ah, tu veux dire au niveau du système politico-économico, Absolument. tralala, outil là, ouais. Oui, mais c'est une vaste fumisterie, chacun le sait, quoi. Non, on le sait pas. Bon, écoute, c'est tout, c'est que de la magouille du début jusqu'à la fin. Alors. Et les seuls personnages qui auraient d'autres velléités, ils s'en vont très vite soit parce qu'on les jette, soit parce que d'eux-mêmes ils vont s'en aller de là parce qu'ils se sont trompés d'étage. Bref, il m'est arrivé de travailler pour une commune de 150 000 habitants. Je ne vais pas la nommer nécessairement, mais j'ai travaillé pour cette commune au noir, au black. J'ai dit, moi, je vous démolis ça, je fais ça, mais moi, je vais vous payer comme ça demain. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a jamais de problème pour eux. De toute façon, c'est une affaire qui marche. Je démolissais une grande usine. Je m'étais mis à ses collègues avec le directeur de cette usine qui s'occupait de tout l'ensemble de gérer l'usine et tous les extérieurs qui vont avec. Et à un moment donné, il m'expliquait, lui, au fur et à mesure des hostilités, par où il devait passer. Alors il me dit, voyez, viens regarder. On va à l'atelier, il m'a dit, j'ai reçu 500 000 francs, il s'agissait de 500 000 francs suisses, pour renouveler l'outillage. Bon, il me dit, tu peux faire le tour de l'atelier, il manque rien, il manque même pas une brosse métallique ou une bêche. Pas de subvention. Voilà. Et il me dit, ben moi, je dois m'arranger pour jeter de l'outillage ou le faire disparaître de manière à consommer ces 500 000 francs. Et si je veux vraiment essayer d'obtenir un poste supérieur au mien, il faut que j'aille plus loin, il faut que je m'endette encore de 500 000 francs. Voilà, il me dit c'est comme ça que je dois faire si je veux être dans la course. Il dit moi c'est pas mon plan, donc ça me convient mal. Ce qui veut dire que j'ai rien à dépenser, je vois pas pourquoi je le ferais. Mais il me dit c'est pas une logique qui va avec l'économie dans le sens d'un État. L'État il doit consommer un maximum, il doit consommer tout ce que les impôts des citoyens, plus encore s'endetter de manière à pouvoir augmenter le prix des impôts, etc., 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 etc. Bon. Vraiment le cercle vicieux. Voilà, ça a été tout le long comme ça, il m'a montré tout ça à l'égard de tout. Tout a été comme ça, voilà. Il n'y a pas d'autre... Après, il y a au niveau des pollutions, eux, ils polluent tant qu'ils peuvent, ils en mettent, mais alors... Ils en tartinent, ils font du zèle dans la pollution, mais en même temps, il y a des lois qui passent qui font que si un quelqu'un pollue, on va le mettre au banc des accusés avec toute une morale qui va autour, rendez compte, si tout le monde faisait comme vous, etc. Mais ils disent pas que si tout le monde faisait comme eux, ça serait encore beaucoup plus catastrophique que si tout le monde faisait comme nous, etc. Bref, c'est tout à l'avenant. J'ai baigné là-dedans. Ils font des travaux. Bon, ils font des travaux, par exemple, on va poser l'électricité dans une rue, on va poser ça en souterrain. Alors, on creuse, on descend, on met l'électricité, on rebouche, on referme, on goudronne. Le vendredi, un vendredi, tout est fini, c'est classé. Le lundi d'après, on rouvre parce que c'est une autre compagnie qui vient pour poser le gaz. Donc ils ouvrent de nouveau la même tranchée, rebelote, le chantier plein pot, et on referme, et tout est, voilà, qui est classé. Eh bien, on rouvre la semaine d'après, on vient poser autre chose, le couteau à l'égout, j'en sais rien, mais de toute façon,
il m'expliquait, là, le gars des travaux publics, il m'a dit, mais on ne peut pas faire autrement, ça nous est interdit. Il est clair, il dit, moi, c'est clair, on fait une fois un trou, on met tout à la fois, on referme, puis c'est classé. Il m'a dit, mais ça, c'est la logique. Ça coûte pas assez cher. C'est la logique du bon sens, mais oui, mais ça coûte rien, là, ça coûte pas assez cher. Puis un coup, je disais, mais vous allez poser une bouche d'égout, où vous arrivez avec un camion, avec un 3 essieux, avec 5 bonshommes, une grue, pour poser une bouche d'égout. Je dis, mais dans le civil, nous on vient poser une bouche d'égout, on vient avec une 4L, une baramine, puis on est deux, puis c'est bon. Il dit, mais voilà, mais c'est comme ça. Et puis les heures de camionnage de ce 3 essieux que tu parles, c'est au tarif horaire max. C'est le max. C'est pas. Et puis le temps pour poser ça, c'est un boulot. Ils vont pas rentrer à 11h le matin parce qu'ils ont fini. On prend la journée pour faire ça. Alors qu'il y en a pour 1 heure, mettons 2 heures, on prend la journée. Puis le camion, il est loué là, il est payé la journée. C'est la journée entière, plein de poids, comme s'il était sur la route avec 20 tonnes derrière. Voilà, c'est tout comme ça. Donc il n'y en a pas une qui passe à travers. Alors, même pour faire les routes, par exemple. Mais tout est comme ça. C'est pour ça que il est vrai que quand tu connais tout ce processus, soit tu te mets du côté de la barrière où ça graine, c'est-à-dire que tu fais partie des brigands, puis tu viens encaisser ton pourcentage, là, ou bien tu te désolidarises de tout l'ensemble, de tout ce cirque, pour essayer de vivre un peu différemment, à pas endosser toutes ces histoires les unes après les autres. Parce que tu vis là-dedans, si tu es un peu malin, bien sûr que tu vas te faire une place dans la société, tu vas te faire un pécule, etc. Mais s'il faut passer sa vie pour en arriver là, dans des combinaisons de cet ordre, ça ne peut pas faire. Dans la spéculation, quoi. Oui, mais c'est même plus de la spéculation. Je veux dire, c'est de la spéculation, mais c'est surtout que de la magouille. Tu es obligé d'apprendre à penser tordu. Tu ne peux plus penser, tu ne peux même plus avoir une pensée d'équerre. Donc à partir du moment où tu abordes un sujet qui nécessiterait une autre attitude, tu as un entraînement totalement à l'envers. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne pour se paralyser, puis qui tout d'un coup doit faire un exercice de souplesse, ça va pas. C'est pas fait pour. En fait, l'État pousse à la dépense et ça crée un gâchis monstrueux. Mais tout ce qui concerne l'État, c'est une association de malfaiteurs. Voilà. Alors je te dis pas que là-dedans il n'y a pas des gens sympas et sincères et bien disposés, mais en principe déjà ils ne peuvent pas arriver jusqu'en haut de l'échelle parce qu'on leur coupe l'herbe sous les pieds, puis ils sont pas assez virulents dans leur manière d'attaquer le citoyen. Il en faut, si on en trouve un qui réussit à leur faire dépenser encore un peu plus, lui, on va le placer ministre de quelque chose. Mais autrement, si c'en est un qui cherche à faire des économies et à amener, disons, chaque Pékin, chaque citoyen à pouvoir vivre tranquillement, celui-là, il est éliminé de la circulation. Donc voilà dans quoi on navigue. Et puis celui qui n'y croit pas, il a qu'à y mettre son nez comme il faut, il verra bien que c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est tout, il n'y a pas de... Donc ça, c'est un état de perdition, et puis c'est tout, il n'y a rien à... Quand on sait le prix que coûte un rond-point, pour faire un rond-point, ouais. Oui. C'est scandaleux. Bien sûr, puis tout d'un coup, ça fleurit, il y a eu la période des feux rouges. Feu rouge, feu bleu, vert, là, les feux, signalisation. Si on donne le prix de la signalisation, le prix d'un poteau, où c'est marqué stop dessus, entre le prix de revient, je veux dire le prix du poteau, de l'écriteau et du travail qui consiste à venir l'installer, mais moi je vais te dire, c'est une fortune, c'est rapide de faire fortune dans ces conditions. Et
Qui décide des prix, des taxes, des machins comme ça? Bon, ben, c'est justement tous ces maquignons qui font partie du développement d'une ville, par exemple. Il y a tout un groupement de personnages qui vont décider qu'ici on va faire une place de jeu pour ceci, là on va faire un parking, là on va faire ça. C'est toute une collectivité qui sont en général des gens qui sont des entrepreneurs. Parmi, en tout cas, c'est rempli d'entrepreneurs qui, eux, ont des intérêts directs à faire ces choses-là, parce que c'est à eux que va être adjugé en quelque sorte les travaux. Parce qu'on ne peut pas... c'est eux qui font la pluie et le beau temps à ce sujet. Voilà. Et pour en revenir à ce directeur de cette usine, lui il m'a dit, moi, on m'a proposé d'aller reprendre le poste plus loin. Moi, il m'a dit, je démissionne et je repars dans une aventure dans le monde privé. Il m'a dit, bon, je sais la galère que ça représente. Il dit, mais je me sens mieux pour dormir le soir. Il avait un peu d'éthique. Hein. Oui, dès que quelqu'un bricole d'éthique, je dis pas en avoir beaucoup, il a juste un peu de bon sens et il aimerait être en accord avec quelque chose de normal. Il ne peut pas rester dans ce genre de situation. Ouais. Ah oui, bien sûr. Alors, ceux qui restent, c'est soit des personnages qui ne vont pas d'ailleurs aller très loin, mais qui sont résignés à tout simplement à devoir, comme ils disent, gagner leur vie. Ma foi, on est obligé de gagner sa vie. Bon. Ou alors il y a les virulents qui veulent arriver à manger le maximum du gâteau, à arriver à la situation la meilleure pour pouvoir puiser dans le gâteau, etc. Et puis mettre le paquet. Mais enfin bref, de toute façon, tous ces braves gens-là, c'est la seule chose qu'ils font véritablement, c'est qu'ils sont en train de perdre leur vie à la gagner. Et de perdre leur âme aussi. En tout cas, ils perdent leur vie à la gagner. Ça, c'est garanti. Et donc, voilà ce qui est offert à l'homme, en quelque sorte, dans les meilleurs cas, dans une société comme la nôtre. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une société comme celle-ci, ce que je suis en train de citer là, en fait, c'est ça, les meilleurs cas. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont à leur aise, ils sont pas... C'est pas le commun du mortel qui galère, c'est pas ceux qui galèrent. Ça, c'est ceux qui sont bien. Alors, je ne te dis pas ce que ça peut signifier. Si on est bien dans une situation comme celle-là, eh ben, je vais te dire un truc. C'est qu'on n'a pas d'état d'âme? Oula, c'est que ça devient vraiment grave. Ouais. Voilà. Et puis, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, voilà. Enfin, bref, disons... je pense qu'il y a bien des gens qui s'en sont aperçus tout de même. Mais il faut aller y mettre son nez, la réalité dépasse encore toute l'imagination qu'on peut avoir à l'égard de ces choses-là. Donc on peut dire que le fonctionnement du système est totalement pervers. Ah, c'est pervers du début jusqu'à la fin. C'est tout. Ouais. Mais ça se camoufle derrière un drapeau de citoyenneté, de patriotisme, de tout ce qu'on veut, quoi. Actuellement, on parle beaucoup d'identité nationale. Voilà. C'est à la mode. Ouais. Oui, c'est un nouveau terme qui résonne bien dans ce dans quelle cervelle. Tu vois que c'est possible. Enfin bref. J'entends, si on regarde un peu par le bon bout de la lunette, on s'aperçoit qu'on a sombré dans le ridicule. Ah oui, vraiment. Mais que le citoyen, on protège le citoyen comme on protège un beefsteak. Voilà. Faut pas qu'il s'avarie de manière à ce qu'on puisse le manger à l'heure. Et en réalité, le citoyen, c'est le croisement de l'homme avec la machine, comme disait Giorgio. Et puis donc c'est l'anéantissement total de tout ce qui... Ça n'a plus rien d'humain. Voilà. Voilà un peu... Tu vois, ce qui reste, je dirais, de mes explorations dans ce milieu, quoi.
j'ai eu affaire à des personnages mieux placés qui font partie donc par exemple de la franc-maçonnerie ou je suis allé aussi au Rotary Club. Ah ouais, tu y as été? Oui, parce que je connaissais quelqu'un là-bas, puis il m'a fait rentrer là-dedans. Et puis quand j'étais jeune, je faisais de la musique, j'ai même joué au Rotary, etc. Ah oui, d'accord. Ouais, donc. Le Lions Club aussi? Non, c'est le Rotary, et puis après il y a eu les francs-maçons, il y a eu les Chevaliers de Provence qui m'invitaient parce que j'avais pas d'argent pour aller m'amuser. Ils partaient un week-end, ça leur coûtait 800 ou 800 € pour le week-end. Ah ouais, c'est les frais. C'était juste, il y avait rien à payer, mais c'était juste les frais, quoi. Les frais, évidemment, tu vas manger au Negresco à Nice, tu vois, j'entends, c'était vite là. Actuellement, ça sera encore plus cher. Et puis toute cette gymnastique se faisait d'une manière générale par des types qui doivent le faire s'ils veulent continuer d'avoir la position qu'ils ont, le pignon sur rue qu'ils ont dans le métier qu'ils font. Tu veux dire que toutes ces sociétés sont obligées de les fréquenter? Ben, ils sont un type, moi j'en connaissais un, il était traiteur. Donc il avait un magasin plein centre, traiteur. S'il veut que son affaire marche, faut qu'il se relie à un plan comme celui-là. Il faut se relier du côté du plus fort, celui qui tient le couteau par le manche. Autrement, t'as que des emmerdes. T'en as un qui prendra ta place, qui va s'installer en face, puis à partir de ce jour-là, tu auras tous les 4 matins le service d'hygiène, le service de machin, le service de ça, jusqu'à que tu fermes. En fait, ça te sert de protection. Ah là, mais c'est des barbeaux, c'est comme les prostituées qui doivent avoir quelqu'un qui les protège, puis qu'elles passent à la caisse pour tout ça, puis etc. C'est le même procédé. Un truc à Paris là qui s'appelle le siècle, c'est un peu l'équivalent de cercle aux États-Unis, etc. Et toute la clique, que ce soit les médias, ils font partie de ce club. Ouais. Donc c'est un peu la même chose. Oui, c'est le même truc, il y en a plusieurs actuellement, il y a plusieurs. C'est des réseaux, moi j'ai un copain d'école, plusieurs d'ailleurs, qui sont dans ces histoires-là. Un est banquier, l'autre était une grosse entreprise. C'est des gens qui sont dans des réseaux, qui sont affiliés à des organismes qui ne sont que des sectes à quelque part, et qui sont là pour faire marcher leurs affaires. Ouais, c'est un peu comme ton macro finalement. Mais c'est exactement ça, c'est rien d'autre, Ah ouais, d'accord. Ça n'a aucune teneur en plus de ça. Parce que moi j'y allais voir ce qui pouvait y rester d'authentique, par exemple dans la franc-maçonnerie. Moi je suis allé voir pour voir de la franc-maçonnerie, où est-ce qu'ils en ont au niveau de la franc-maçonnerie pour ce qu'elle est dans sa réalité. Alors à quel endroit est-ce qu'ils se trouvent, mais en réalité ils sont tellement loin du coup que ça n'a plus rien à voir, simplement. Si ça avait encore quelque chose à voir, la seule chose qui va rester, c'est des rituels qui sont caricaturés et qui restent avec un certain pouvoir, mais qui est plutôt nocif pour celui qui le fait et qui le subit, on pourrait dire, parce qu'il n'y a plus la ramification jusqu'au centre vraiment de ces choses-là. Donc voilà. Mais c'est tout ce qui reste, puis autrement, ils vivent comme des... C'est des associations de malfaiteurs, c'est tout. Et là-dedans, il y a des gens qui n'estiment pas de cette manière-là. Il y a des marlous qui, eux, ils savent très bien qu'ils sont en train de la jouer. Ils ne sont pas en train de faire de la morale. Ils savent bien pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ça vaut, etc. Comme à un endroit, je dirais. Je dirais pas sur toute la ligne, parce qu'ils n'y seraient pas. Mais je veux dire, à un endroit, ils sont bien au clair. Mais il y en a pas mal qui, eux, ils
ils y croient, hein. Moi j'ai eu un copain là, il voulait me tirer là-dedans, mais à tout prix. Ah oui? À tout prix. Ah, il m'a dit, alors là... ouais. Attends, on va faire une